Nous accueillons Antoine au 39 21. Bonsoir Antoine. Bonsoir, Olivier. Bonsoir Antoine. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Antoine? Je vous appelle de Rouen et j'ai 23 ans. Écoutez, c'est incroyable. Léna, 23 ans. 23 ans et moi Antoine, 23 ans 23 aussi. ans. Tous les gens toutes les mauvaises langues qui disent que la libre antenne est fait pour des gens qui sont plus âgés, et ben ce soir, c'est la jeunesse qui est au début de cette émission. Euh, Qu'est-ce qui vous amène Antoine? Dites-moi. Moi, je suis victime enfin, je suis enfant de victime de féminicide. Ma D'accord. maman a été assassinée en 2013 par son ex-conjoint. Oui. Et aujourd'hui, j'essaye de me battre pour toutes ces femmes et tous ces enfants auprès de l'UNFF, mon association référente en fait. Oui. Alors, quelle est cette association en fait? Expliquez-moi. Mon association, en fait, c'est une association, l'UNFF, c'est l'Union nationale des familles de féminicides. Mhm. Et c'est une association qui a pour partie d'avoir que des victimes de féminicide, en fait. Des familles en fait, hein, c'est ça? On est des Des familles membres de la famille, ouais. exactement. On est tous soit frères, soit sœurs, soit cousins, soit cousines. Et on se bat ensemble pour toutes ces femmes et tous ces enfants qui sont aujourd'hui victimes de féminicide. Alors, votre maman a été assassinée par son ex-compagnon. Vous étiez présent, vous, le jour de ces faits, où vous étiez, en tout cas, dans les parages. Comment tout ça a pu arriver, Antoine? Et tout ça est arrivé en fait, ce monsieur-là était très violent Oui, et il y avait un fort problème avec l'alcool. Et il s'est avéré que il y a eu un désaccord entre mon ex-beau-père et ma maman, donc ils ont décidé de se séparer. oui, Et maman ne pouvait pas assumer de loyer, ne pouvait pas partir de la maison, en sachant qu'il y avait une union, qu'il y avait un petit garçon de cette union, donc c'était un peu compliqué. Donc maman un jour rentre à la maison en voyant monsieur dans le canapé avec une dame et se dit bah écoute c'est très bien, on va faire notre vie chacun de notre côté. Et donc maman fait pareil, fait sa vie, etc. oui. Toujours sous le même toit exactement. Et à un moment donné, maman décide de partir vivre chez une amie. Monsieur découvre que maman a une relation avec un homme. Oui. Monsieur pète un câble, débarque chez le monsieur en voulant taper sur le monsieur, etc. Ça ne s'en arrête là, menace toute la nuit, agression au téléphone, etc. Et le lendemain, rendez-vous à la banque pour clôturer les comptes communs. Mhm. Et maman décide de rentrer au domicile familial pour récupérer quelques affaires et essayer de vider un peu la maison, quoi. Et là, le drame arrive. Monsieur l'attaque, lui assène plusieurs coups de couteau dans le dos, Oh mon Dieu. lui met 19 coups à la tête et finit par un étranglement avec son foulard. Donc très compliqué. Moi j'étais au collège en fait. On voyait maman en dehors du domicile familial parce que nous Oui, on voulait plus y aller en fait. C'était trop oui, compliqué pour nous. oui. Et maman, je pense qu'elle a voulu nous mettre à l'abri en fait. Donc elle a décidé avec mon papa que j'aille vivre parce que mes parents étaient séparés. Donc maman a décidé qu'on aille vivre chez mon papa. Vous et Donc votre petit frère, en fait, et mon petit frère, ouais. Donc j'ai bien compris, hein, il y a un petit qui est né de l'union entre exactement, votre maman et son assassin. exactement. D'accord. Donc on est trois en fait. J'ai un vrai frère et j'ai Votre mon demi-frère. demi-frère Mhm. qui est de l'union de maman et de son meurtrier. Et donc on se voyait le mercredi, quand maman ne travaillait pas le mercredi, on se voyait toujours chez mon père le mercredi. Et ce mercredi 6 mars 2013, j'étais au collège. Mon frère m'appelle parce qu'elle devait venir chercher mon frère, était en internat. Elle devait venir chercher Mathieu à l'internat et personne. Personne à l'heure et c'est bizarre. Donc mon frère m'appelle une fois, deux fois, je dis bah attends, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, maman elle est toujours revenue me chercher, elle répond pas au téléphone, c'est bizarre. Mais je lui ai dit écoute, elle est peut-être tombée en panne de voiture, t'inquiète, elle va arriver, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et moi ça m'inquiétait quand même, donc j'étais en cours, j'étais en classe, et j'appelle, pas de réponse, bizarre, je rentre, je prends mon bus, je rentre chez moi, je prépare à manger pour la petite famille qui va arriver quoi pour moi. Mhm.
Et je vois un camion, mais ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est après que je m'en suis rendu compte. Je vois un camion, deux camions de gendarmerie passer devant chez mon père. Et je me dis, oh, il passe par là parce qu'il passe par là. Enfin, voilà, on en voit tous les jours des camions et il n'y a pas de problème. Donc, une demi-heure après, je vois ma grand-mère paternelle qui arrive chez mon père en me disant, écoute, Antoine, il faut que tu viennes à la maison. Je dis, bah attends, je vais pas venir à la maison. Oui, il faut que tu viennes manger chez moi. Je dis, je vais pas venir à la maison puisque papa m'a dit que maman allait venir, donc je vais rester là. Elle me dit, oui, sauf que là, c'est ton père qui me dit qu'il faut que tu viennes manger à la maison. Donc j'y vais, et puis j'ai trouvé ma grand-mère un petit peu pas comme d'habitude, on va dire. C'est-à-dire que trop à, trop à mes services. Tu veux manger quoi, machin. Pas comme d'habitude. Mhm, mhm. Et là, je vois mon petit frère arriver avec le conjoint de ma grand-mère. Et je dis, ouais, c'est bizarre. Et là, je vois mon père arriver en larmes et mon père qui descend de la voiture et qui nous dit, écoutez les gars, il s'est passé quelque chose. On a rendez-vous à la gendarmerie cet après-midi. On n'en sait pas plus. Vous coupez vos téléphones et on vous en dira plus quand on sera rentré. Et bah, à 18h, mon père est rentré. Il nous a annoncé que maman était bel et bien décédée des suites des violences que lui avait assénées le meurtrier, quoi. Mhm. Et là, c'est très, très compliqué. La suite est très, très longue. Alors la suite, elle est très très longue parce que vous vous retrouvez orphelin de votre maman, mais surtout il y a, je suppose, un petit frère, un demi-frère qui, lui, se retrouve orphelin de sa maman et il n'a plus que son père, mais qui a sans doute été arrêté et mis en prison. Exactement. Donc, on attend 3 ans avant que... on va commencer par l'histoire de Paul. Oui. L'histoire de Paul, c'est mon petit frère. Donc, mon petit frère est placé par le meurtrier directement le matin du meurtre chez Oui. ses parents à lui. Donc, les grands-parents paternels de Paul, les parents du meurtrier. Donc, Paul va là-bas le matin avant que monsieur passe à l'acte et Paul restera là-bas et est toujours resté là-bas encore aujourd'hui. Il est resté dans cette famille-là. Et après un long combat de 3 ans pour pouvoir passer en jugement. Et là, le jugement s'avère que monsieur garde son autorité parentale sur Paul. Et Paul reste bien, bel et bien chez ses parents à lui. Donc, ce qui veut dire visite au parloir. On a appris il y a je vais dire il y a 1 an et demi, que Paul passait des week-ends à dormir en prison avec son père. Et là, comment vous dire que c'est très très compliqué à avaler et que on se dit que c'est inadmissible de laisser un enfant de 13 ans aller dormir en prison, en fait. Oui, puis au-delà de ça, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce petit bonhomme Bah, ce petit bonhomme, lorsqu'on lui impose bah, de, on lui de- impose que lui, on lui impose de vivre chez ses grands-parents avec des personnes de 65, 70 ans. Donc, il va pas avoir la vie d'un jeune comme tous ces jeunes de sa classe, je pense. ouais. Et je pense que c'est très compliqué pour lui parce que nous, on n'est pas à sa place, nous, on a encore notre père. Et Paul, c'est quelqu'un qui parle pas du tout. On a vraiment du mal à le faire parler. Et nous, on l'a en garde une fois tous les 15 jours. Donc, on Oui, se le partage avec mes oncles et tantes. oui. Et on essaye de lui faire voir autre chose parce que c'est vrai que bah, pour lui, c'est pas la vie rêvée, on va dire. C'est Oui. très compliqué. Je pense qu'avec ses grands-parents de 70 ans, ça doit pas être, pour un gamin de 15 ans, ça doit être un peu compliqué, quoi. Vous m'avez dit tout à l'heure donc que vous vous battiez pour les orphelins des féminicides. En fait, qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui, Antoine? Aujourd'hui, on revendique plein de choses, mais on a plusieurs. Là, on vient de lancer une pétition et euh, on aimerait que le gouvernement prenne conscience des problèmes qu'il y a au niveau de la justice. C'est-à-dire moi, j'aimerais bien, pour ma part, que pour les prochains, que bah l'autorité parentale soit retirée. Oui. Moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
que je pense on peut pas continuer à prendre des décisions sur son fils quand on lui a enlevé sa mère déjà. Oui. Ou l'inverse, hein, on est d'accord. Et qu'on ait une aide de psychologique parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Mmh. C'est On deux on points qui me tiennent vraiment à cœur. On va voir que on va marquer une pause, mais on va voir que vous avez le sentiment d'être un peu les oubliés dans ces drames, qu'on parle Exactement. beaucoup du féminicide, de l'horreur, hein, du féminicide, mais que finalement, le droit des enfants est bafoué il est finalement inexistant. Mais on marque une petite pause, Antoine, et puis on se retrouve tout de Ça suite. marche. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. 23h17, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez nous appeler au 3921 si vous avez envie de me parler de vous, chers amis. Antoine, vous disiez que vous avez le sentiment d'être les oubliés lorsqu'il arrive ce type de drame. Euh, Votre petit frère, en fait, on ne lui a pas demandé son avis. Euh, je suppose que depuis que vous avez intégré cette association de l'UNFF, de l'UNFFF, pardon, vous avez sans doute entendu parler d'autres histoires concernant des enfants. Euh, Qu'est-ce qui pourrait évoluer aujourd'hui pour ces enfants? C'est ce suivi psychologique et le fait qu'ils soient entendus vraiment après ces actes horribles? Exactement. Nous, on a eu la chance d'avoir notre père, Oui. mais le problème, c'est qu'on n'a jamais été entendu, en fait. On a été suivi psychologiquement 3 jours au CHU de Rouen parce que mon père connaissait très bien du monde au CHU. Mais sinon, jamais on n'aurait eu de psychiatre à notre disposition. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans toutes les histoires, c'est que c'est très compliqué pour avoir un suivi psychologique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, quand un enfant perd ses deux parents, c'est-à-dire qu'il a un parent qui se retrouve en prison ou un parent qui se suicide par la suite, l'enfant va être placé sans même qu'on lui demande son avis, en fait. C'est-à-dire que il peut être placé en foyer ou en famille d'accueil sans Oui. même qu'on lui demande son avis et qu'on l'entende, en fait. Et ça, je trouve que c'est inadmissible et que c'est déjà très très compliqué pour un enfant de perdre ses parents ou de perdre déjà un parent. C'est très compliqué. Et pour la reconstruction de l'enfant, je pense que c'est pas la meilleure solution, en fait. Mais dans le cadre de la question de Paul, votre demi-frère, il avait perdu sa maman, donc son père étant incarcéré, vous auriez souhaité quoi pour lui en fait? Qu'il puisse venir vivre aux côtés de ses deux frères? Vivre avec ses deux frères, je pense que ça aurait été très Ça compliqué aurait été parce compliqué, oui. on était avec notre père et notre père, c'était aussi déjà très compliqué pour lui pour nous élever, etc. suite à ça. Mais j'aurais aimé que Paul puisse donner son avis, en fait. Après, Paul, c'est vrai que ce que j'ai toujours dit, moi, mon objectif pour Paul, c'était pas de l'enlever de chez ses grands-parents paternels, en fait, parce que Paul, faut dire la vérité, quand maman était vivante, elle laissait Paul chez ses grands-parents, parce que Oui, maman a travaillé très tard, oui, et Paul a fait une bonne partie de sa vie chez les grands-parents. oui, Mais d'accord. moi, mon objectif, c'était pas du tout de l'enlever de chez ses grands-parents, mais qu'on l'écoute peut-être un peu plus et qu'on lui propose des solutions. Aujourd'hui, on nous dit que ce, mon petit frère voit un psychologue une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Mhm. Je pense que c'est pas Non, terrible. c'est loin d'être Après, assez, vous avez raison. je pense Et le fait que l'assassin, son père et votre beau-père aient gardé les droits parentaux, c'est tout bonnement scandaleux. c'est tout bonnement scandaleux. Et puis c'est toujours lui qui prend les décisions et c'est lui qui, Et ça pour n'a jamais Paul, cessé, ça est n'a jamais cessé. exactement Dans ça. la minute où il venait de Exactement tuer ça. votre mère, Il cet homme, était toujours il était libre de faire toujours ce qu'il voulait. complètement. Et ça, c'est inadmissible. C'est pas possible. En tout cas, ça n'est pas rationnel, ça n'est pas logique qu'un homme qui Exactement. agisse comme ça puisse garder des droits sur un enfant Il avait 7 ans à l'époque. Il avait 6 ans et aujourd'hui, il en a 15 et c'est toujours pareil. Et puis qu'il soit obligé Et d'aller dormir en prison.
Et ça, c'est inadmissible. Sincèrement, ça veut dire en plus que, je suppose, hein, il a été condamné à combien, cet homme? 23 ans. Ah oui, il a quand même pris, cher, tant mieux. Ouais. Parce que je pensais qu'en allant dormir en prison, c'est qu'il y avait déjà, un cycle d'engagé de réinsertion, vous voyez? Mais non, pas encore. Pas Mais encore, d'accord. c'est en train de se faire. Il est en train justement de demander des aménagements pour supprimer sa peine de sûreté, etc. Donc ça fait plusieurs demandes. Donc c'est compliqué pour nous aussi d'entendre ça. Parce que moi, quand il a tué ma mère, il n'a pas laissé de chance. Oui, oui. Et ça, c'est très compliqué à entendre qu'un jour, il va sortir. Mais un jour, il sortira. Et aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai ma petite vie, je travaille, je suis dans l'assaut, j'ai ma petite femme, machin. Voilà, maintenant, mon combat, il est là et ma réussite, c'est ce que j'ai aujourd'hui et c'est ce que j'essaye de dire aux jeunes qu'on a que même si c'est très compliqué, c'est très dur, on peut s'en sortir Mmh et mh. on peut faire plein de belles choses après, Mmh. en fait. Mais enfin, globalement, de toute façon, en France, on a de gros progrès à faire autour On a de très gros de la progrès à faire. défense des femmes déjà, hein, de la protection des Déjà, femmes. déjà. On est bien loin du compte, malgré hein, les grandes déclarations des politiques, qui se sont Mmh. succédées, même, actuellement. On Ouais, est encore très loin du compte, mais c'est clair. vous avez raison aussi de revendiquer pour les enfants, mais d'un point de vue plus large, est-il vrai que lorsque il y a un assassinat, qui est, violent, il paraît que c'est la famille, donc souvent les enfants, hein, il y a souvent des majeurs. Est-ce que c'est vrai que c'est à la famille de nettoyer, la scène de crime, que c'est à la Oui, charge de la famille? oui. Ça, C'est à la charge de la ça, famille c'est inadmissible aussi, ça devrait être et l'État ça, qui c'est devrait prendre inadmissible. ça en compte. Exactement, exactement. C'est arrivé à une des familles de l'assaut et effectivement, ils ont été obligés de nettoyer la scène de crime de leur maman, de leur propre main. Et ça, je trouve, c'est inadmissible. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est Ça horrible. fait partie des revendications que vous avez au sein de l'UNFFF? Exactement, que ça soit pris en charge en fait, que ce Mmh. soit des sociétés qui prennent en Mmh. charge. Même aujourd'hui, même si vous payez une société, en fait, la société elle va bâcler le boulot en fait. Et vous allez être obligé de retravailler derrière. Et ça, le problème pour les familles, ils peuvent pas vivre ça. C'est impossible. C'est déjà trop compliqué. Ouais. Bon, en tout cas, le fait que Paul puisse venir vous voir, que vous l'ayez un week-end sur 2, c'est déjà très bien. Ça veut dire que vous avez, maintenu, les 3 frères, le lien, hein, et ça, c'est Moi, très c'est mon frère, important. je suis obligé. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est essentiel, hein, pour lui. On va rappeler, que vous avez donc lancé une pétition qui est disponible sur, change.org, et qui, Exactement. donc réclame un suivi psychologique gratuit et automatique et le retrait de l'autorité parentale, pour le parent meurtrier. Vous pouvez aller, sur le site internet de l'UNFFF, il vous suffit de taper unff.fr. Vous pouvez, bien évidemment, contribuer aussi à aider, cette association en donnant pour, que cette association, se batte pour les droits, des victimes, mais aussi pour les droits des familles de victimes de ces féminicides qui, je vous le rappelle, ne baissent toujours pas dans notre beau pays, ce qui est, tout de même, insensé et incroyable. Merci Antoine pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe Merci 1. beaucoup, Olivier. Bon courage à vous et bravo pour le courage que vous avez eu d'être en place aujourd'hui et d'être, je vous sens apaisé et équilibré. Et lorsqu'on a vécu un truc pareil, je pense que ça n'est pas, gagné d'avance. Mais bravo et Merci portez-vous beaucoup. bien et courage à vous. Au revoir Antoine. Merci. Au revoir.